également dans le quintet, Ribelinos qui s'élance au C'est l'une des belles poteau. chances en tête, parce qu'en tête, C'est une des belles chances en hormis tête. Reflet GD, ça paraît assez creux tout de même. Vous avez parlé de Ribelinos, vous avez bien fait, certainement, Christian. Il y a Onovo peut-être. Onovo, c'est celui qui a le mieux couru ici par le passé dans son plus jeune âge. On a deux concurrents qui ont pris souvent des allocations ici. C'est Onovo à l'attelage et Obligado peut-être un petit peu plus au trop monté. Obligado, on l'a vu assez longuement fautif. Onovo, le numéro 8, lui, il est délaissé à 42 contre 1. Bon, c'est peut-être, pourquoi pas, on va dire la troisième chance du premier poteau. Oui, et puis pour parler du premier échelon, attention toutefois à Franck Nivard, bien sûr, qui est présent. Il est au sulky de Racing Rainbow, qui n'est pas incapable lui aussi de se placer dans le quintet. Voilà pour ces chevaux donc, qui s'élancent en tête. Mais c'est vrai qu'hormis Reflet GD, les principaux favoris de la course sont aux 25 mètres. Départ très important, on l'aura compris, Christian. On va pouvoir s'élancer pour cette 5e épreuve du Grand National du Trot. Départ imminent. Un départ de la première épreuve, c'est le prix Génie.com Paris Turf, la 5e étape du Grand National du Trot. Ils viennent de s'élancer. Ribelinos a pris un départ de choix. Très très bon départ également pour Panda d'Ulysse, le numéro 6 qui fait immédiatement partie du groupe de tête. Reflet GD, le favori est 3e à l'extérieur. Quitte du Prieur, s'est lancé sur la bonne jambe. Il est en bonne position. Notre un bon départ au deuxième poteau pour le numéro 10, Riskaya. Alors que l'on est bien très très bien parti également avec Prince du Verger qui a déjà pratiquement refait son handicap initial. Bon départ pour Organdi Danover tout à l'extérieur. Un concurrent est fautif à l'arrière-garde, c'est Opéra de Joss, le numéro 9 qui vient de perdre le contact. Départ très prudent par contre pour le 13, Réal de Loup qui ferme la marche en avant-dernière position. On reconnaît le numéro 11, Soleil du Fossé, parmi les plus mal passés, le 17, Ruby d'Herpet. Les concurrents qui vont passer une première fois dans les tribunes avec Ribelinos qui a pris 2 franches longueurs d'avance avec Bernard Piton. On reconnaît ensuite le numéro 6 Panda d'Ulysse bien calé côté corde alors que progresse tout en dehors le 7 Organdi Danover. Obligado est plutôt 4e côté corde avec Reflet GD à son extérieur. Viennent un petit peu plus loin le numéro 4 Racing Rainbow avec le 5 Kid du Prieur. Pour l'instant que des concurrents du premier poteau. On note ensuite néanmoins la présence du 18 Prince du Verger qui est plutôt 7-8e plastique venant à son intérieur. Passage devant les tribunes avec Ribelinos qui a accéléré assez nettement et qui a pris une bonne dizaine de longueurs d'avance au reste du peloton qui est toujours amené par Panda d'Ulysse et Organdi Danover. On connaît ensuite l'As Obligado avec Reflet GD. Petite cassure pour retrouver Quid du Prieur avec le numéro 4 Racing Rainbow. Riskaya vient de rétrograder à son tour le maillot jaune de ce Grand National du Trot et ferme la marche. À l'arrière-garde, on reconnaît également Soleil du Fossé, Ruby d'Herpet, Réal de Loup et Roquépine Blanche. Peloton qui se regroupe quelque peu dans le tournant dit de l'étrier avec en tête de cette épreuve désormais Panda d'Ulysse qui vient de relayer Ribelinos qui reste à son extérieur. La 3e place toujours côté corde pour le numéro 1 Obligado. On a également bien placé Organdi Danover avec Reflet GD. Peloton qui se regroupe quelque peu. C'est toujours en position de serre-fil le numéro 11 Soleil du Fossé. On accélère pour aborder d'ici quelques instants le dernier kilomètre avec Organdi Danover qui vient mettre la pression maintenant à Panda d'Ulysse. On reconnaît Reflet GD, le favori, qui est plutôt sur une 2e ligne tout en dehors avec l'As Obligado à l'intérieur. Le numéro 3, Ribelinos, a été disqualifié. Quid du Prieur est plutôt 6-7e pour sa part. Prince du Verger progresse à flanc de peloton alors que l'As Obligado vient de se montrer fautif et perd le contact. On note un wagon qui se forme à l'extérieur avec Prince du Verger, Ruby d'Herpet et surtout le numéro 11, Soleil du Fossé. Viennent un petit peu plus loin Roquépine Blanche, le wagon d'extérieur qui va sans doute refaire du terrain avec maintenant le favori Reflet GD qui a relayé en tête Panda Dupont et qui prend seul l'avantage. Reflet GD en tête, la 2e place pour Prince du Verger, 3e Ruby d'Herpet au contact. Casaque Blanche aujourd'hui, c'est le numéro 11 Soleil du Fossé qui vient en 4e position. Roquépine Blanche est 5e. Les concurrents en vue sont pour l'instant aux 5 premières places. Oh là, une faute de Ruby d'Herpet qui faisait partie du trio tête. Ruby d'Herpet qui rétrograde et qui laisse à la lutte Reflet GD et Prince du Verger. Prince du Verger qui vient attaquer maintenant le favori Reflet GD alors que Jos Verbeek va lancer en pleine piste le 11 Soleil du Fossé avec Prince du Verger qui prend l'ascendant sur Reflet GD. Prince du Verger, Reflet GD qui s'explique pour la victoire. Reflet GD qui revient côté corde, néanmoins menacé Prince du Verger alors que Roquépine Blanche termine bien à distance venant mettre la pression sur le numéro 11 Soleil du Fossé. Prince du Verger qui penche sur sa droite 18 mais qui l'emporte. La 2e place à voir sur le poteau entre Roquépine Blanche qui a terminé en trombe et Reflet GD. La 4e place sera pour le 11 Soleil du Fossé et la 5e pour le 8 Onovo. Et la victoire pour un superbe Prince du Verger, une nouvelle fois, il est extraordinaire en ce moment. Prince du Verger, c'est superbe ce qu'il réalise ces dernières semaines. Le 18 donc qui s'impose, Prince du Verger, 5 €. La 2e place conservée, semble-t-il, par le 2 Reflet GD, 2,50 €. 3e place pour
Rock Épine Blanche. On affichera photo entre le 2 et le 16, mais a priori, j'ai l'impression sur le vif que Reflet GD a conservé la deuxième place. Quatrième place pour le 11, Soleil du Fossé, qui a bien couru, lui qui est venu de l'arrière, qui manquait certainement d'un petit quelque chose aujourd'hui. Et cinquième place pour le numéro 8, Onovo, qui bien amène un petit peu de cote à l'arrivée. C'est vrai que tous les chevaux en vue ont fait l'arrivée, hormis Ruby d'Herpet, fautif dans le tournant final. Et la victoire, donc Christian, qui revient à un Prince du Verger qui est exceptionnel depuis quelques semaines. Voilà, Prince du Verger exceptionnel qui marque 15 points supplémentaires et qui va prendre ce soir le maillot jaune de cette version 2012 du Grand National du Trot. On a vu le cheval qui a fortement penché sur sa droite pour finir, alors que